devant la personne handicapée, la personne faible, la personne qui souffre, la première réaction instinctive, c'est la fuite, la peur, le rejet. On a peur de l'inconnu, de la différence, on a peur de ne pas savoir s'y prendre avec elle, on a peur du temps qu'elle risque de nous prendre, qu'est-ce qui va se passer, on a peur de, peut-être, et c'est ça le plus profond, de ce qu'elle nous renvoie de notre fragilité et vulnérabilité. On est tous des personnes très fragiles, on l'a été à notre naissance, dans toute notre enfance, et puis on le sera presque de toute certitude dans les derniers moments de notre existence et au moins au moment de notre mort. Donc la personne handicapée nous renvoie inconsciemment à cette image qu'on ne veut pas trop regarder et qu'on cache de plus en plus dans la société. Donc, premier réflexe, on se sauve. C'est dans l'Évangile, celui du bon samaritain, où le pauvre voyageur couvert de sang, roué de coups, qui est sur la route, il passe un prêtre, il y a les lévites qui traversent la route et qui poursuivent leur chemin. Le bon samaritain nous donne, dit Mère Teresa, la deuxième réaction, si on veut bien aller au-delà du rejet, nous approcher de lui. Et si nous nous approchons de lui et regardons sa souffrance, essayez de répondre à cette souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que je pouvais faire avec Alice ? Pour le moment, pas grand-chose, mais peut-être un jour, je pourrais l'aider, trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider. Et si on est fidèle dans cette relation de compassion, on découvre que notre cœur se transforme et qu'on croyait donner et que finalement c'est nous qui recevons et on découvre peu à peu qu'il y a quelque chose de modifié profondément dans notre cœur. Peut-être que c'est très mystérieux, peut-être que c'est cette présence de Jésus vivant dans le faible qui vient nous rejoindre notre propre cœur.